Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode essentiel, l'épisode où on parle de spiritualité incarnée. Aujourd'hui, je voulais faire un zoom sur la psychologie positive, la pensée positive. On en a un petit peu parlé dans l'épisode 1 sur le bâton de pouvoir et puis dans l'épisode de comment conserver son énergie. Mais pour moi, c'était important de faire un focus et je vous propose une courte méditation en fin de séance pour vraiment aller se connecter à cette pensée-là. Alors déjà, la psychologie positive, c'est une discipline scientifique qui a été fondée par Martin Seligman en 1998. Donc on voit que c'est quand même ultra récent de cette discipline de se dire que le positif va amener du positif. En 2002, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis encore auprès de 660 personnes qui a montré que l'optimisme, les phrases positives permettent de vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé. Et ils ont comparé ça à des réponses qui avaient été données par les participants en 1975 lors d'une enquête sur le vieillissement. Et c'est les personnes qui voyaient le vieillissement comme quelque chose de positif, en moyenne, vivaient plus de 7 années et demie de plus. Donc c'est quand même énorme. Et je dirais au quotidien, d'être dans cette forme pensée positive, ça change vraiment la donne. On dit souvent en énergétique, le positif attire le positif, et plus je vais penser positif, plus des choses positives vont m'arriver. Je vais être dans une spirale virtueuse, alors que si je rumine, je vois que du négatif, je vais aller vers une spirale qui descend et qui m'amène vers encore plus de négatif, encore plus de lourdeur. Alors attention, la pensée positive, c'est pas vivre dans le monde des bisounours et écarter toutes les pensées négatives, les pensées lourdes, les émotions. C'est pas se dire ah non, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit d'être triste. Bien sûr que non, la vie est faite de beaux moments, de moments douloureux. Et c'est important d'accueillir les moments douloureux, les moments plus compliqués. Seulement, quand on a cette habitude d'être dans des pensées positives, on va plus vite rebondir vers le positif parce qu'on va accueillir aussi ces émotions. On va prendre le temps de les vivre et très vite, on va repartir sur du positif. Je dirais la pensée positive, c'est aussi très en lien avec la notion de plaisir dans sa vie. Le plaisir au niveau des chakras, on est sur le chakra sacré, on est vraiment sur... et chakra sacré, c'est aussi donc dans le bas-ventre, sous le nombril, c'est vraiment le chakra des émotions, le chakra du plaisir, c'est le chakra de la créativité, de créer sa vie. Donc, plus je vais être dans des pensées positives, plus je vais accueillir aussi les plaisirs de la vie. Et plus je vais être dans le plaisir dans la vie, plus je vais être connectée à mes émotions, à ma créativité et de créer sa vie rêvée. La pensée positive, c'est donc de se dire, voilà, là, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je peux en retirer de positif ? C'est se dire, là aujourd'hui, j'ai eu une journée pas terrible du tout, mais j'ai quand même eu ça,
qui a été sympa aujourd'hui. C'est de se dire, là, je vais de s'octroyer des moments de plaisir tous les jours. Ça peut être simplement, il fait beau, il y a un rayon de soleil, je me prends un café sur ma terrasse dehors, ou l'hiver derrière ma baie vitrée. Et juste ce moment-là, je kiffe et je suis dans l'accueil de tout ce qui se passe autour de moi, de cette atmosphère, de ce rayon de soleil qui arrive. C'est des petites choses du quotidien qui vont permettre de nourrir cette pensée positive, de nourrir cette notion de plaisir. Ça peut être, je me balade avec mon chien et je passe un beau moment. Moi, c'est par exemple les apéros du vendredi soir où on se retrouve tous les enfants qui sont partis aux études, etc. Quand tout le monde rentre le vendredi, certains vendredis, c'est pas tous les vendredis, mais certains vendredis, quand on est tous là, on se prend un apéro tous ensemble. Et ça, clairement, c'est un moment de plaisir intense. Et je le nourris, je le vis en conscience. De dire, là, c'est un moment que je kiffe, je vis vraiment cet instant en conscience. Et je remercie. C'est d'être aussi beaucoup dans la gratitude de tout ce que la vie nous offre, en fait. Et plus je vais être dans la gratitude vraiment de ce que la vie m'offre comme petit plaisir, comme positif tous les jours, et plus je vais en voir parce que je pense, vous qui m'écoutez, on est quand même... alors, on a plus ou moins de chance, on arrive avec plus ou moins de chance, mais on est quand même hyper chanceux dans notre vie. On ne vit pas dans un pays du tiers-monde, à mourir de faim, etc. Donc, on fait partie des chanceux et donc, on a forcément du positif tous les jours. Il faut un peu voir, en fait, comme si notre esprit, c'était comme un jardin et chaque pensée est une graine. Et donc, on a le choix, chaque jour, soit de semer des graines de peur, ou des graines de confiance, ou des graines de doute, ou des graines de gratitude. C'est nous qui sommes responsables, d'où l'épisode du bâton de pouvoir. C'est nous qui sommes responsables de semer ce que l'on souhaite. Et c'est nous qui cultivons ça, et qu'ils faisons grandir ou pas en le nourrissant tous les jours. Donc la pensée positive, c'est vraiment d'arroser les graines de lumière qu'on a décidé de planter. Alors, bien sûr, les mauvaises herbes existent, les inquiétudes, les blessures du passé, les croyances limitantes, les épreuves de la vie. Mais on va dire que plutôt que de leur donner tout notre espace mental, on peut choisir de les observer avec bienveillance et de les rediriger et de rediriger notre énergie vers ce qui nous soutient, ce qui nous nourrit. Donc je vous propose quelques clés à intégrer pour intégrer la pensée positive dans votre quotidien. C'est tous les jours. Commencez par reconnaître les petites joies, ce que je vous disais tout à l'heure, un rayon de soleil sur la peau, un sourire échangé, un moment de calme, un cours de sport où vous avez kiffé, une balade en forêt, une balade en bord de mer, une balade en nature, une sortie entre amis, des petites joies du quotidien qui vous font kiffer vraiment. Vous pouvez aussi vous entraîner à remarquer ce qui va bien, même au cœur d'une journée difficile. Ça ne veut pas dire nier que ça a été la douleur, que ça a été la mouise totale, mais d'équilibrer votre regard entre le positif et le négatif. De pratiquer la gratitude, ça je n'arrête pas de le dire, mais remercier en fait. Merci, remercier l'univers, Dieu, vos guides selon vos croyances, mais remercier pour ce que vous recevez. Et la gratitude, c'est vraiment, vraiment une magie qui est simple, mais qui est ultra puissante. L'univers ne va pas nous envoyer l'abondance en tout si on n'est pas dans la gratitude et si on n'accueille pas en conscience
les choses en fait. Et puis ce que je vous disais aussi, c'est d'être doux avec vous-même. La pensée positive, ça doit jamais devenir une injonction culpabilisante, il faut que tout soit tout le temps parfait, à fond, etc. Non, on a le droit d'avoir des moments où on va péter un câble, des moments où on va être triste, des moments où on va en avoir ras-le-bol. C'est ok. C'est vraiment... la pensée positive, c'est un espace de liberté de respiration et jamais il faut que ça soit quelque chose de culpabilisant derrière. Donc voilà, vous avez le choix chaque jour de semer, d'entretenir ces pensées positives, constructives. Vous êtes l'artisan de votre bien-être, vous avez votre bâton de pouvoir, c'est vous-même qui pouvez changer les choses, qui pouvez faire que vous rayonnez tout ça. Et vraiment de voir ce verre à moitié plein tout le temps, d'être dans la gratitude tout le temps, de nourrir ce plaisir de la vie, ça change la donne. Et si on parle là d'un point de vue énergétique, on est sur le chakra racine et le chakra du bas, qui sont des chakras où se loge l'énergie vitale, la Kundalini. Plus on va nourrir ces chakras-là, plus ils vont être puissants, plus ils vont activer notre énergie vitale, plus on va être on va avoir l'ensemble des chakras qui vont se libérer, qui vont aller s'expanser, et plus on va avoir de l'énergie vitale qui va circuler. C'est vraiment les deux chakras du bas, sont vraiment des chakras hyper denses et hyper importants à entretenir. Donc c'est à vous de décider de semer ou pas les graines positives dans votre quotidien. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre le temps de vous poser, de partir pour un voyage intérieur, un voyage au cœur de la pensée positive. Donc vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de vous poser, d'allumer une petite bougie si vous avez. Vous pouvez faire brûler un peu d'encens, de sauge, de palo santo. Et puis peut-être mettre des écouteurs ou un casque si vous préférez rentrer dans votre bulle, mettre à l'écart ou juste noter, mettre sur pause pour revenir plus tard. Et je vous propose quelques minutes pour vous recentrer sur vous, une petite méditation de quelques minutes. Prenez le temps de prendre quelques grandes respirations. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez encore et expirez par la bouche. Inspirez et expirez. Prenez le temps d'observer votre respiration qui se pose. Prenez conscience de votre respiration simplement. Observez le rythme naturel de votre souffle. Inspirez encore plus profondément. Et expirez lentement. Inspirez et relâchez. Maintenant, je vous propose de porter votre attention
au niveau de votre cœur, d'observer comment est votre cœur, sans jugement. Est-il heureux, inquiet, triste, stressé? Juste d'accueillir tel qu'il est. Et je vous propose d'imaginer qu'à cet endroit se trouve une lumière dorée. Une magnifique lumière dorée. Je ne sais pas si cette lumière est toute faible ou brille déjà beaucoup. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque inspiration, votre lumière grandit. Et à chaque expiration, elle rayonne doucement dans tout votre être. À l'inspiration, cette lumière grandit encore un peu plus. Et à l'expiration, les paillettes se diffusent partout, dans tout votre être. Laissez cette lumière vous rappeler que vous êtes un être de ressources, de beauté intérieure. Et je vais maintenant vous inviter à semer en vous quelques pensées positives comme des graines que vous pourrez arroser chaque jour. Vous pourrez répéter dans votre tête ou à haute voix en suivant ma voix les phrases suivantes et de ressentir dans quelle partie de votre corps ces phrases viennent vibrer. Je choisis de nourrir en moi ce qui me fait du bien. Je reconnais la beauté et les petites joies de la vie. Je suis capable de transformer mes pensées pour qu'elles me soutiennent chaque jour un peu plus. Chaque jour, je m'ouvre un peu plus à la gratitude, à l'amour, à la paix intérieure. Laissez ces phrases résonner en vous. Prenez encore un moment pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être un sentiment de douceur, une chaleur, un relâchement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous pourrez revenir à cet espace à tout moment, car il est en vous. Observez cette lumière dorée, pailletée d'or dans votre cœur. Prenez le temps d'observer si elle a grandi, si elle scintille encore plus fort ou pas.
juste d'accueillir avec bienveillance ce qui se passe en vous. Prenez le temps de vous remercier, d'être dans la gratitude, de vous être offert ce moment. Peut-être pouvez-vous joindre vos mains devant votre cœur en signe de remerciement et de ressentir profondément dans vos cellules la gratitude de ce moment. Peut-être pouvez-vous prendre le temps d'esquisser un sourire et d'observer comment ça change dans votre corps d'esquisser un vrai sourire sur votre visage. Et puis vous pourrez tranquillement reprendre conscience de votre respiration, reprendre conscience de votre corps à l'endroit où il est. Et quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez, vous pourrez tranquillement revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir vos yeux. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour revenir dans l'ici et maintenant et à votre rythme réouvrir vos yeux. Voilà, j'espère que vous êtes bien revenus. Je vous invite vraiment à être dans la conscience, là, dans les jours, les semaines qui viennent, de toutes les petits plaisirs, les choses chouettes de votre quotidien. Et vous allez voir, plus vous allez être dans la pensée positive, plus c'est facile et plus il se passe des choses chouettes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à refaire cette méditation pour vous octroyer un moment de pause, un moment pour revenir semer et arroser vos graines. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, merci de liker le podcast, de mettre des commentaires, de le partager. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Essentiel. Belle journée!